Soyez bénis, bien-aimés. Content encore de vous voir ce soir. Amen. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Le but de ce message, c'est pour nous amener à demeurer dans cette vie de consécration parce que c'est là la volonté de Dieu. Amen. Que nous puissions marcher dans la sainteté. Le Seigneur vient pour prendre ceux qui lui appartiennent, ceux qui vivent une vie de sainteté. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Parti aujourd'hui dans la Genèse, au commencement, quand Dieu a créé l'homme, comment les choses étaient avant que l'homme ne pêche et que l'homme paie donc cette gloire qu'il avait, cette présence qu'il avait avec le Père. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Genèse 3. Genèse chapitre 3. À partir du verset 1, je lis la parole. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. À la Genèse, quand Dieu a créé le monde, la Bible dit dans Genèse 1, verset 26, que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Et la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé à l'image de Dieu, il a créé l'homme et la femme. Mais l'ennemi, le diable, est venu par sa ruse. Comme nous avons lu, il a donc trompé la femme et il a fait manger donc le fruit défendu à la femme, le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance de la vie, de la connaissance du bien, et du mal, qui représentait donc le diable. La Bible ne nous donne pas quel était l'âge d'Adam et d'Ève, mais nous savons qu'ils étaient assez adultes pour dominer, pour assujettir la terre. Ils étaient aussi adultes pour cultiver
et garder la terre que Dieu venait de créer. Ils étaient assez adultes pour procréer et remplir la terre. Ils avaient aussi le choix de choisir entre l'obéissance et la désobéissance à l'ordre divin. Naturellement, quand Adam et Ève ont été créés, ils étaient nus, mais spirituellement, ils étaient couverts. Et comme le spirituel contrôle le naturel, alors ils n'avaient pas honte de leur nudité physique et corporelle. Aux yeux de Dieu, à la création, Adam et Ève étaient couverts. Quand Dieu se promenait dans le jardin, il ne voyait pas des êtres charnels, mais il voyait des êtres spirituels couverts. Et eux-mêmes, la Bible dit dans Genèse 2, verset 15, verset 25, que Adam et Ève n'avaient pas honte. Malgré qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Donc, dans la présence de Dieu, ils n'avaient pas honte. Parce que Dieu les avait créés à son image, à sa ressemblance. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, ou bien je lis à partir du verset 16, il dit, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, bien-aimés, quand vous et moi, nous avons accepté Jésus, quand nous nous sommes venus à Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Une créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi nous sommes saints. C'est pourquoi la Bible nous déclare saints. Car Dieu lui-même est saint. Et nous avons son image. Nous sommes faits à sa ressemblance. C'est pourquoi nous pouvons aimer. Parce que Dieu est amour. C'est pour cela que nous pouvons aussi pardonner aux autres. Parce que le Dieu qui nous a fait à sa ressemblance est miséricordieux. La Bible dit que nous sommes justes. Nous sommes déclarés justes parce que Dieu lui-même est juste. Donc, 7, Adam et Ève, comme je l'ai dit, naturellement, étaient nus, mais ils avaient un corps glorieux, pas un corps naturel. Et cela bien avant le péché. Parce que c'est ce corps glorieux, ce corps spirituel qui pouvait leur donner de tenir dans la présence de Dieu, de tenir dans le jardin d'Éden. Amen. C'était seulement quand ils avaient ce corps spirituel, quand ils étaient couverts spirituellement, qu'ils pouvaient tenir dans la présence de Dieu et qu'ils n'avaient pas honte de leur nudité. Le verset 17 de Genèse 2 dit, le Seigneur leur a dit, il leur a donné un ordre bien précis de ne pas manger au fruit de l'arbre au milieu du jardin. C'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient reçu cet avertissement de la part de Dieu que le jour où ils en mangeront, ils mourront. En d'autres termes, ils ne seront plus les mêmes. Ils n'auront plus cette ressemblance divine.
la consommation du péché ternit, bien-aimé, l'image de Christ en nous. La consommation du péché tue l'image de Dieu en toi. Dès que tu commets le péché, tu prends la semence du diable et tu perds ta ressemblance à Dieu. C'est pourquoi on remarque quand les frères sont dans le péché, ils se cachent de Dieu. Amen. Comme Adam et Ève. Dès qu'ils ont connu le péché, la Bible dit qu'ils se sont cachés de la face de Dieu. Donc, dès que le frère ou la sœur est dans le péché, on va remarquer que ce frère-là va se cacher des frères et des sœurs en Christ. Ce frère-là ne va plus être régulier à l'église parce que il n'a plus cette ressemblance, cette image de Dieu en lui. Dans Psaume 1, le psalmiste dit, à partir du verset 5, peut-être je peux lire au partir du verset 4, il dit, il y en a ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimé, il y a deux choses que le péché peut faire. Il y a deux choses que le péché peut causer dans la vie d'un enfant de Dieu. La Bible dit que Dieu a appelé l'homme et lui a dit, « Où étais-tu » Et Adam a répondu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le péché, bien-aimé, te sépare de Dieu. Le péché te loigne de Dieu. Le péché t'entraîne loin de Dieu. Il t'amène à te cacher de Dieu au lieu d'être confortable dans sa présence. Quand Adam et Ève ont connu le péché, ils n'étaient plus confortables dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'ils se sont cachés dans les arbres, loin de la face de Dieu. Mais pourquoi cela? Pourquoi lorsque quelqu'un pêche, il se cache de la présence de Dieu? C'est parce que le chrétien, quand il commet le péché, dès qu'il commet le péché, spirituellement, et cela devant Dieu, son être intérieur devient tout nu dans la présence de Dieu. Quand le chrétien commet le péché, spirituellement, il est dépouillé de la couverture spirituelle qui était sur lui. Adam et Ève, Adam a dit que j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc quand un chrétien commet le péché, son être intérieur devient tout nu devant Dieu. Quand l'homme intérieur est nu devant Dieu, alors vient s'installer la peur.
tu as ce qu'on appelle la peur d'être dévoilé de nos mauvaises actions. Alors, ça nous entraîne à nous cacher de la présence de Dieu. Colossiens 3, verset 2 dit, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Amen. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le croyant, sa vie est cachée avec Christ. Christ couvre la nudité spirituelle du croyant. Ton homme intérieur et ton homme extérieur sont cachés en tant que chrétien avec Christ. C'est pourquoi, quand Dieu te voit, il ne te voit pas, il te voit juste. Il ne te voit pas injuste, mais il te voit juste. Pourquoi? Parce qu'il ne te voit pas directement, mais il voit le Seigneur Jésus au travers de toi. Parce que ta vie est cachée avec Christ. Dieu ne te voit pas directement, mais il te voit au travers la vie de Christ. Et c'est pour cela qu'il peut te déclarer juste, il peut t'appeler son enfant. Amen. Pourquoi l'homme, le chrétien, quand il pêche, se cache loin de Dieu? Pourquoi? C'est parce que notre vie, n'est-ce pas? Quand nous acceptons le Seigneur, comme je l'ai dit, est cachée avec Christ. Et parce que notre vie est cachée avec Christ, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce que ta vie est cachée avec Jésus. Et Dieu ne peut pas condamner Jésus. Et comme Dieu ne peut pas condamner Jésus, et que ta vie est cachée avec Christ, alors il n'y a plus de condamnation pour toi, il n'y a plus de condamnation pour moi, parce que notre vie est cachée avec Christ. Maintenant, quand tu pêches, tu enlèves automatiquement ce revêtement de Christ sur ta vie. Quand le chrétien pêche, sa vie qui était cachée en Jésus, quand il pêche, automatiquement, il se dépouille de ce revêtement de Christ sur sa vie. Tu n'as plus cette couverture spirituelle. Et parce que tu n'as plus cette couverture spirituelle, tu t'exposes à Satan, tu t'exposes à ces flèches qui volent en plein jour, tu t'exposes à sa contagion qui frappe en plein midi, tu t'exposes à ces pestes et à leur ravage. Amen. Tu t'exposes à cette terreur de la nuit. Et c'est pour cela que tu as peur. Tu as peur parce que tu viens de recevoir le salaire dû de ton péché. Et nous connaissons le salaire du péché, bien-aimé, c'est la mort. Tu as peur parce que tu es mort spirituellement. Tu as peur parce que tu es séparé de Dieu. Tu n'as plus, comme je l'ai dit, cette couverture spirituelle. Pour un enfant de Dieu qui pêche. C'est pour cela que quand le chrétien pêche,
et que le Saint-Esprit le rebuque, automatiquement, il doit se confesser, il doit se repentir pour rétablir cette couverture spirituelle. Nous connaissons le cas de Job. La Bible dit que Job était un homme intègre. Mais Dieu a donné l'occasion à Satan de venir tenter Job. Et quand Dieu a demandé à Satan est-ce qu'il a vu son serviteur Job, voilà ce que le Satan a répondu à l'Éternel. Il dit, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Donc, dans ce passage de Job, ça nous montre effectivement qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une couverture spirituelle. La raison pour laquelle le diable ne peut pas t'atteindre, c'est parce que tu as cette couverture de Dieu sur ta vie. C'est parce que tu as la protection de Dieu. Amen. C'est parce que Dieu a béni l'œuvre de tes mains. Donc, le chrétien qui pêche, quand il entend la voix de Dieu, il ne doit pas se cacher, comme l'a fait Adam, comme l'a fait Ève. Mais plutôt, il doit s'humilier dans sa présence. Quand le chrétien pêche, il doit se repentir pour obtenir miséricorde. Jean dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste, dans 1 Jean 2, verset 1. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat, c'est Jésus-Christ, le juste. Tu n'as pas à te cacher de la présence de Dieu. Quand tu commets le péché, tu dois venir t'humilier dans sa présence. Parce que tu as un avocat, quelqu'un qui peut défendre ton cas devant Dieu. Donc tu n'as pas à te cacher, mon frère. Tu n'as pas à te cacher, ma soeur. Parce que quand tu te caches de la présence de Dieu, tu t'exposes à l'ennemi, tu t'exposes à Satan. Et ça, c'est dangereux. Le verset 3, le verset 5 de Genèse 3 que nous avons lu, Satan a dit à Ève que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Oui, c'est vrai. Quand tu commets le péché, quand tu pèches contre Dieu, tes yeux s'ouvrent. Mais ça s'ouvre sur quoi? Sur ta nudité. Ça s'ouvre sur le fait que tu te vois sale. Ça s'ouvre sur le fait que tu te vois souillé. Et c'est pour cela que la Bible dit que tu ne peux pas résister dans l'assemblée des justes. Oui, c'est vrai, tes yeux s'ouvrent. Mais ça s'ouvre sur d'autres mensonges. Ça s'ouvre sur d'autres accusations. Vous savez, un péché entraîne d'autres péchés. Le péché va t'entraîner à d'autres péchés. Ça va t'ouvrir, ça va te donner l'intelligence pour encore mentir,
couvrir le premier péché que tu viens de commettre. Nous connaissons bien l'exemple du roi David. Quand David a connu le péché avec Bathsheba, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? La Bible dit que il a fait venir Uri. Et c'est ce que fait le péché, bien-aimé. Quand tu commets le péché, ce péché va ouvrir tes yeux sur d'autres péchés. Et tu vas t'enfoncer jusqu'à ce que tu connaisses la ruine. À moins que tu te repentisses et que tu viennes auprès de l'avocat, le juste. David a fait venir Uri. Et il a demandé à Uri d'aller vers sa femme parce qu'il a su que Bathsheba était enceinte. Donc, pour cacher cette grossesse, il a fait venir Uri du champ de bataille et il a demandé à Uri d'aller se reposer. Mais Uri étant un homme loyal, il a refusé d'aller à la maison. Et quand David a vu que son premier plan n'a pas marché, il est passé à la vitesse supérieure. Et ça, c'est ce que le péché nous fait. Le péché nous envoie aller à une vitesse supérieure dans le mal. Et la vitesse supérieure, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer Uri. Parce qu'en faisant tuer Uri, aux yeux des hommes, on verra un David très compatissant qui rend service à un de ses vaillants soldats, un de ses soldats très loyaux, Uri. Parce qu'à sa mort sur le champ de bataille, il récupère sa femme. Aux yeux des hommes, ça serait un David qui est compatissant, qui a un bon cœur. Mais aux yeux de Dieu, David était un pécheur. Et c'est ce que fait le péché. Le péché va te rendre ingénu au mal. Donc tes yeux vont s'ouvrir sur d'autres accusations. Et c'est ce que Adam a fait. Quand Dieu l'a appelé, il a accusé la femme. La femme aussi a accusé Satan. Vous voyez? Donc le péché va t'entraîner dans d'autres accusations, va t'entraîner dans la fausseté, va t'entraîner dans de mensonges. C'est pour cela que nous devons faire très très attention. Le péché va t'entraîner à mentir, à méditer encore sur d'autres projets encore plus iniques, jusqu'à ce que tu sois entraîné dans la ruine. Effectivement, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Ils étaient dans une ruine totale. Et aujourd'hui, nous souffrons de ces conséquences. La Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Bien-aimé, aucune action, aucune solution de ta part, aucune solution de ma part ne pourra résoudre mon problème de nudité spirituelle quand je connais le péché, si ce n'est que Jésus. Tu
Tu ne peux rien faire qui puisse satisfaire Dieu, à moins que tu viennes au pied de la croix, où le sang de Jésus pourra te laver et que Dieu lui-même te couvre à nouveau avec Christ. Adam et Ève ont essayé de se couvrir, mais Dieu a trouvé qu'ils étaient trop sexy. Amen. Ils ont essayé, quand ils ont péché, ils ont essayé eux-mêmes de se couvrir. La Bible dit qu'ils ont pris des feuilles de figuier et ils ont fait de cela une ceinture. Mais Dieu a trouvé que leurs vêtements, leurs jupes étaient trop sexy. Ça les dessinait trop. On pouvait voir tout au travers. Dieu a trouvé que leurs jupes moulaient trop. On pouvait tout voir. Donc, bien aimé, être sexy là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Amen. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis dans le jardin que l'affaire de sexy a commencé. C'est né du péché. Être sexy là, c'est né du péché. C'est à la suite du péché que l'homme a commencé à être sexy. C'est une chose du péché d'être sexy. La Bible dit Dieu lui-même était contrarié quand il les a vus. Dieu était gêné quand il les a vus parce qu'ils étaient trop sexy. Il a fallu qu'il tue, lui Dieu, il tue un animal et qu'il fasse couler son sang pour prendre la peau de cet animal pour les habiller proprement. Donc quand vous venez à l'église et que vous êtes sexy, ne vous en faites pas. On a prévu des pagnes pour vous ici à la Grande Moisson. Oui, on a instruit nos sœurs du service d'ordre d'avoir des pagnes quand vous êtes sexy. Parce que nous ne voulons pas que Dieu soit gêné au milieu de nous. Parce que être sexy, ça vient du péché. Je vais vous poser cette question. Pourquoi Dieu était obligé de tuer un animal et de couvrir Adam et Ève après qu'ils aient péché, puisqu'ils ont toujours été nus et cela n'a jamais gêné Dieu. Quand Dieu les a créés, il les a créés, Adam et Ève étaient nus dans le jardin. Mais pourquoi quand ils ont péché et qu'eux-mêmes ils essaient de s'habiller, Dieu est obligé d'aller tuer un animal pour bien les couvrir? Pourquoi? Pourquoi leur nudité maintenant gênait Dieu? À la création, Dieu aurait pu les créer déjà couverts. Mais pourquoi après le péché, leur nudité gêne Dieu? Pourquoi? Quelle est l'implication du péché? Et ça, c'est un homework. Chacun peut aller réfléchir là-dessus. Puisqu'ils étaient toujours nus, ça n'a jamais gêné Dieu. Mais dès qu'ils ont connu le péché, leur nudité a commencé à gêner Dieu. Pourquoi? Vous savez, la Bible s'explique d'elle-même. La Bible dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et ils n'avaient pas honte dans Genèse 2, 25. Ils étaient nus. Quand ils ont été créés, ils étaient nus. Ils avaient cette nudité. Mais ils n'avaient pas honte. Ils étaient dans leur période d'innocence, avant le péché. Nous avons les enfants.
les garçons, les filles, on les lave, ils n'ont pas honte. Ils sont dans une période d'innocence. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, on ne peut plus les laver. Amen. Même pendant qu'ils sont petits, ils sont dans leur période d'innocence. Adam et Ève étaient dans une période d'innocence, avant le péché. Et pendant cette période-là, Dieu étendait sur eux le pan de sa robe qui couvrait leur nudité. C'est vrai, physiquement, on pouvait les voir nus, mais spirituellement, ils étaient couverts. Ils étaient couverts. Le pan de la robe de Dieu les couvrait cette nudité. À cause de l'alliance que Dieu avait avec eux. Dieu leur avait juré fidélité parce qu'ils étaient à Dieu. Amen. Et nous pouvons voir ça dans Ézéchiel 16, verset 8. Ézéchiel 16, verset 8. La Bible, je lis la parole, il dit, je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurais fidélité. Je fis l'alliance avec toi. Dit le Seigneur, l'Éternel, tu fus à moi. Donc Dieu couvrait leur nudité avec sa laine et son fin lin. Mais quand ils ont péché, Dieu a enlevé son laine. Sa laine, pardon. Donc quand nous venons à Jésus, comme je le dis, nous avons une couverture. Nous sommes couverts. La robe, le pan de la robe de Dieu couvre notre nudité. Nous sommes couverts avec Christ. Et le diable n'a pas accès à nous. Mais quand nous péchons, Dieu enlève donc le pan de sa robe. Alléluia. C'est pour cela que nous devons faire très très attention. Mais tant que bien-aimé, tu es à Dieu, tant que tu ne connaîtras point de péché, la Bible dit que tu ne connaîtras point la honte. Dieu a dit à l'église de Laodicée, et nous allons finir sur ces propos. La Bible dit que l'église de Laodicée dans Apocalypse 3 se croyait une église qui était couverte. Parce qu'ils pensaient que les vêtements qu'ils avaient les couvraient. La Bible dit que c'était une église qui était tellement riche, on a vu ça un de ces dimanches, qu'ils n'avaient besoin de rien. Mais Dieu, Apocalypse 18, Apocalypse 3, verset 18 dit, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Amen. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu puisses voir. Dieu te conseille ce soir de venir acheter des vêtements blancs pour que tu sois couvert et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, comme je l'ai dit, étaient vêtus. Ils étaient couverts de Dieu. Et la honte de leur nudité ne paraissait pas. Ils ne pouvaient pas se voir nus et ils n'avaient pas honte, malgré qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que Dieu les couvrait. Donc, bien-aimé, Dieu te conseille
cet après-midi de venir acheter de lui la vraie richesse, de vrais vêtements blancs, pour que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse. Dieu veut te donner son colis pour que tu puisses voir encore à nouveau la splendeur de son évangile de gloire. Non seulement son évangile, mais que tu puisses rentrer dans sa gloire, pour que tu puisses voir sa gloire, son amour, sa paix, sa joie. Dieu veut que tu viennes à lui, afin qu'il puisse te donner sa guérison divine, sa protection sur ta vie et la vie de tes enfants. Dieu te donne ce conseil ce soir. Donc si tu es là ce soir, bien-aimé, que tu es dans le péché, Dieu t'invite ce soir à venir à lui, à venir acheter des vêtements blancs chez lui. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste, qui est prêt à nous pardonner, à défendre ton cas. Ne te cache pas de la présence de Dieu. Ne fuis pas loin de la présence de Dieu. Parce que Dieu vient et il vient chercher ceux qui ont le vêtement blanc. Et je t'en conjure ce soir, si tu es là. L'Esprit de Dieu ne parle pas en vain. Ressaisis-toi. Répands-toi de ton péché. Reviens à Dieu. Et tu obtiendras miséricorde. Mais ne fais pas l'erreur comme Adam et Ève, de fuir loin de la face de Dieu. Parce qu'en le faisant, tu t'exposes de plus en plus à l'ennemi. Et c'est très dangereux pour toi. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Si tu es là ce soir, tu as eu cette couverture spirituelle. Le jour où tu as accepté le Seigneur, la laine de Dieu te couvre, le pan de la robe te couvre. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu vas prier ce soir. Aussi pour ne pas tomber dans le péché. Dieu veut que nous soyons dans la sanctification. Parce que lui-même est saint. Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous êtes saint? Et c'est pour cela que tu dois prier ce soir. Tu vas demander pardon à Dieu. Maintenant, si tu tiens bon dans la présence de Dieu, la Bible dit que nous devons veiller, car notre adversaire, le diable, de la même manière, il est venu faire chuter Adam et Ève. Il n'a jamais cessé de courir après nous. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, qui va faire enlever cette couverture spirituelle. Tu vas prier, demander que Dieu te garde. Il te garde encore, afin que tu ne tombes point dans la ruse du diable. Prions le Seigneur. Oh merci Jésus.
Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous venons à toi ce soir. Parce que toi, tu nous aimes. Tu nous as couverts. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Nous sommes couverts. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et nous prions ce soir que ton Église, ton épouse, demeure dans cette sainteté. Que tu nous aides à ne pas écouter les ruses du diable. S'il y a une voix à entendre, que nous puissions simplement entendre ta voix. Pour ceux qui déjà sont tombés sous le coup de la ruse du diable, Seigneur, tu dis, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, le Seigneur Jésus le juste. Nous te confions ces frères qui viennent à toi ce soir. Relève-les de la chute. Lave-les. Pardonne leurs péchés. Et revêtis-les encore. Revêtis-les encore de Christ ce soir. Qu'ils soient déclarés justes devant toi. Et que nous tenions bon jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Car nous ne pouvons rien faire sans toi. Aide-nous à demeurer dans la sanctification. Car c'est là ce que tu cherches. Ce pour lequel tu reviens. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la Sainte Seine. Pardonne-nous, Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, Jésus-Christ mon Sauveur.